Bonjour à tous et bienvenue à cette journée de championnat suisse mixte 2019-2020. Les Dodgeball Phoenix Broye affrontent Lausanne Foxes, équipe Flon. Bonjour Melvik. Bonjour Vincent, c'est un plaisir d'être ici avec toi pour ce premier match pour ma part. Mais effectivement, on a la chance d'avoir plusieurs commentateurs de qualité cette année qui vont nous offrir des expériences innovantes et rafraîchissantes. On espère, oui. J'espère faire partie de ce pool de qualité que tu désignes là. Mais... Avec plaisir, tout à fait. Tu fais partie de ce pool. Et l'équipe des Lausanne Foxes Flon qui s'apprête à débuter ce match avec Valérian qui va partir au centre pour attraper la balle. Et c'est parti. Voilà, donc déjà là, les Lausanne Foxes Flon qui font une course un poil inhabituelle dans le sens où ils ont envoyé qu'une joueuse sur la gauche récupérer deux ballons, alors qu'on voit, disons plus traditionnellement, 3 joueurs s'élancer. Mais visiblement ça leur a pas spécialement porté préjudice. Effectivement, ils ont quand même pas mal pris l'avantage sur cet engagement, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir ça intéressant. Et ça va être à eux de défendre sur cette première attaque des Phoenix. Et c'est Valentin Voignot qui est touché et qui sort, premier éliminé. Ouais, là, les Foxes qui se retrouvent maintenant à 6 contre 4 prennent un premier avantage dans cette manche. Avec une très bonne élimination là, de Lucas Marchal sur le numéro 69, Serge des Phoenix. Et Valérian qui a malheureusement été éliminé par une touche malencontreuse sur le haut de sa tête, un tir en cloche qui l'a surpris. Donc je n'ai malheureusement pas vu. C'était pourtant délicieux. Mais qui m'aurait permis d'avoir un bel outil pour chambrer mon camarade de club. Si tu veux mon avis, le match est encore long, donc on va pouvoir trouver. On va pouvoir trouver, effectivement. Et c'est intéressant de voir le numéro 50 des Lausanne Foxes Flon qui a une wildcard, donc une joueuse qui a pu être intégrée à l'équipe pour l'occasion. Elle pourra participer uniquement à un match avec cette équipe, à part si elle décide elle-même de s'engager dans le dodgeball et de faire une licence. Donc ça permet de s'assurer d'avoir un nombre correct de joueurs dans les équipes et également de faire découvrir le sport à des gens. Donc c'est une nouveauté du championnat suisse qui est assez intéressante, je trouve. Voilà, et une wildcard payante là pour le coup, puisqu'on l'a vu juste avant, elle a réalisé un très beau catch et a permis de faire rentrer son coéquipier afin que Lausanne évolue à 6 sur le terrain. Là, ça devrait normalement ne pas être trop problématique pour Lausanne. Voilà, d'éliminer, et ils le font au moment où je le dis. C'était un joli timing que tu as eu là. Là, merci. Et 2-0, effectivement, pour Lausanne qui prend le dessus sur ce début de première mi-temps. Et c'est également Lausanne Foxes qui arbitre, on le remarque, avec Corentin Vermeau en arbitre principal et Maxime Valdemarin en... Comment dit-on? Arbitre secondaire? Deuxième arbitre? Deuxième arbitre, ouais. Je pense que le nom est peut-être moins important que la fonction en soi. L'arbitre principal, nous pouvons difficilement tout voir. Et ça va très très vite avec Lucas Marchal qui envoie un joli tir sur son adversaire directement. On est déjà à 6 contre 4 pour Lausanne qui prennent l'avantage sur cette deuxième manche. Ouais, absolument. Là, les Phoenix qui laissent peut-être un poil trop jouer leurs adversaires, alors que là, Valentin, dans un tir puissant, élimine un des Foxes et c'est la Broye qui reprend l'avantage là avec 5 joueurs contre 4 sur le terrain. Possibilité de revenir au score. Ah, ça a tourné très très vite. Petite feinte et une attaque qui malheureusement n'est pas concluante pour Lausanne. Ils ont tiré un seul ballon et ça n'a pas suffi. Et ça va être une troisième attaque consécutive. Visiblement, ça agresse pas mal du côté de Lausanne. Les murs pas très cléments avec l'équipe broyarde, alors que là, Valentin Voignot élimine Lucas Marchal, son rival opposé.
Et là, l'équipe Broyard qui prend une véritable option sur cette manche avec 5 joueurs contre 3. Ah, il a bien saisi l'occasion de contrer Valentin et il les a surpris sur cette troisième attaque. Je pense qu'ils étaient un petit peu habitués à pas avoir de contre et là il est tout de suite monté. Voilà, ouais, on s'est peut-être senti un peu trop en sécurité dans cette zone neutre du milieu alors que c'était pas le cas. Pas spécialement le cas en effet, alors qu'il reste, comme vous pouvez le voir au bas de votre écran, 54 secondes, enfin 50 secondes à jouer avant la fin de cette manche. On rappelle, des manches de maximum de manches de 3 minutes au maximum. Et alors joli catch, très joli nouveau catch là, les Broyards qui se trouvent à 6 sur le terrain, l'équipe complète contre 2 filles. Face à Pauline Montavo et notre wildcard du jour. C'est à elle d'attaquer. Est-ce qu'elles vont faire la différence sur cette attaque? Et Valentin qui protège sa coéquipière, c'est très bien joué. Oh, magnifique tir là de la numéro 2 des Lausanne Foxes, mais ça sera malheureusement pas suffisant. L'arbitre qui va siffler la fin de la manche. Égalisation de partout dans ce match de la première journée de championnat suisse de dodgeball 2019-2020. Effectivement, une belle égalisation. Hein. Une jolie manche qui a été finalement gagnée au temps, mais bon, ils avaient la supériorité durant quasiment toute la manche. Donc, ouais, c'est une belle remontée, je crois, quand même, hein, de leur part. Ça laisse présager peut-être un match plus serré qu'on aurait pu le penser au départ, et ça, c'est plutôt réjouissant pour nous. Oui, effectivement. Alors là, c'est vrai on était peut-être un petit peu. Enfin, la petite première manche n'était peut-être pas forcément représentative, hein, les deux équipes qui se mettent un petit peu en place. Là, on a vu les Phoenix qui ont répondu avec des catchs, des éliminations, et qui donc ont toutes les armes nécessaires pour poser une belle résistance face à ces Lausanne Foxes, hein, qu'on le rappelle, surfent sur la vague du succès depuis quelques années en remportant de nombreux titres nationaux qui ne demandent qu'à être de plus en plus mis en péril par les autres clubs nationaux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de voir un petit peu Lausanne mis en difficulté par ses adversaires sans leur souhaiter bien entendu la défaite. Tout à fait, alors, sans prendre parti pour l'une ou l'autre d'équipe, c'est vrai qu'il est bien plus intéressant de voir un match serré comme on a déjà pu le voir dans cette journée. Une grosse tentative de revanche, de revenge de la part de Lucas Marshall qui a voulu éliminer l'attaquant en diagonale. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ouais, les Lausanne Foxes sont très disciplinés, qui vraiment attendent d'avoir le nombre de ballons nécessaires, qui font des fautes. Là, ça a moyennement payé. Il y a quand même un ballon qui a été rendu. Voilà, on joue proprement, en attaque puis en défense, sans proposer pour autant des contres. Alors, ouais, là quand même un contre. alors que je m'éponge sur ce sujet-là. Non mais c'est vrai qu'à l'exception de l'engagement où entre Valérian et Lucas ça va très vite, ça permet d'avoir une attaque très agressive au départ. Le reste du match est plutôt sur la retenue. Donc, on est plutôt en contrôle qu'en agressivité débridée, je dirais. Je le ressens également comme ça, donc c'est parfait. On est d'accord, tout va bien jusque-là. Même si nos téléspectateurs et auditeurs préféreraient sans doute un débat, un déchirement entre les deux commentateurs. Eh ben non. Débat, il y aura. Il y aura sans doute. Vu que voilà, je pense que nos cœurs ne vont pas au même endroit, voilà. De par nos origines, je pense que ça va être intéressant sur la fin du match, qui risque d'être très serré avec les Foxes qui reprennent la tête de ce match avec 4-2. Voilà, les premiers changements qui sont effectués du côté des Phoenix, j'ai peine à les voir, mais du côté de Lausanne, on a fait rentrer Omer Kezici, Benjamin Favre, des joueurs expérimentés.
Côté Phoenix, c'est effectivement dur de voir. On pourra peut-être plus se pencher sur sur le jeu de l'équipe des Phoenix durant la prochaine mi-temps quand on les aura en visuel. Mais c'est vrai que là, je pense que ça va être plus agressif maintenant. Parce que... Absolument, hein, les joueurs rentrent dans le match. On a, pour changer cette fois-ci, encore une fois, l'engagement côté lausannois, on a laissé complètement la balle du milieu afin de jouer directement en défense. Joli beaucoup de feintes, une très bonne protection avec la balle du joueur broyard. Et là, une attaque pour la broie qui, selon moi, pourrait bien finir par... Eh bien, oui, ça touche. Et ça touche, ouais. Une balle, une touche, difficile d'être plus efficace. Effectivement, très 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 bon match pour Valentin, qui est le meneur de cette équipe. Et au moment où je le dis, il est touché. Voilà, ça... Porterait-on la poisse? Alors je pense, de nos expériences également avec Ludovic Favre en commentaire, on a remarqué qu'à chaque remarque que l'on faisait, l'opposé se produisait instantanément sur le terrain. Donc voilà, Ludovic Favre, qu'on salue bien et qu'on a vu jouer ce match. Et qui ne va pas tarder à revenir sur le terrain pour les prochaines manches. Et ça touche le sol d'abord, pas d'élimination pour Lucas. Alors on se rapproche gentiment de la fin de cette première mi-temps. On aura le temps de jouer encore une manche, peut-être la manche additionnelle. Et puis ensuite on se dirigera gentiment pour le changement de terrain et la deuxième mi-temps. Petite séquence un poil confus là, la joueuse des Foxes Aline Rossel qui a semblé prendre un poil de risque pour aller chercher un ballon par terre. Finalement elle a été très bien couverte par son coéquipier Benjamin. Et ça se termine bien pour les Foxes qui prennent la 2 manches d'avance dans ce match avec effectivement 3 minutes 40 encore à jouer. À savoir 2 manches mais probablement une courte. La dernière manche qui est souvent du coup lorsque les 90 secondes restantes ont été dépassées. La dernière manche est jouée sur 1 minute 30, donc on peut s'attendre à ça vraisemblablement. Absolument, ouais. Moins d'une manche, c'est clair, hein. Ça peut arriver aussi. On a voilà, déjà deux éliminations coup sur coup. Ça sent méchamment le 8-2. Ah non, j'ai cru que c'était un catch, mais non. Moi aussi. Allez, Valentin qui est touché directement par Benjamin. 53 là. On a à peine en 30 secondes de manche, comme quoi ça peut également aller vite. C'était en 2 attaques à peine. Si on peut appeler ça, c'était même pas vraiment des attaques rangées. Ah, et ça touche encore. Ah, ça c'est la pluie de balles. Ah. Pas passer loin de la faute de rétrivage. Tout à fait, oui. Alors je rappelle que les joueurs qui ramassent les ballons doivent rester autour du terrain, n'ont pas le droit de pénétrer même par accident dans le terrain, sous peine de prendre un avertissement ou un carton, ce qui pourrait nuire à l'équipe. Absolument, oui. Parce que même s'ils ne jouent pas en tant que joueurs, ils sont quand même considérés comme membres de l'équipe, et s'ils sont avertis et qu'ils prennent un carton, ils ne peuvent pas ramasser les balles correctement pendant un certain temps, et ça peut nuire au score final du match. Tout à fait, hein, les ramasseurs comme les remplaçants, les personnes éliminées font tout à fait partie du match. Ils ne sont pas exempts d'un comportement exemplaire du début à la fin du match. Hein. Effectivement, et là ça va être compliqué pour Serge de revenir. Ils sont 5 face à lui, et c'est la fin de la manche. Ouais, là sur le chrono c'était pas la fin. Si je me trompe pas, mais je sais pas si il a décidé de sortir ou il a été éliminé, on l'a peut-être pas vu. C'est possible effectivement qu'il y ait eu un souci avec le temps et que l'affichage de l'écran se soit adapté à la journée de match, c'est possible également. Donc c'est noté. Alors voilà, les Foxes qui font une belle course, une balle qui vont être redonnées rapidement, mais les Foxes qui profitent pas vraiment là de cet avantage de 3 ballons pour surprendre leurs adversaires. Ouais, c'est un départ un peu plus brouillon que d'habitude, mais à voir si... J'espère pour les Phoenix qu'ils pourront prendre celle-ci et puis être un petit peu en confiance pour la prochaine mi-temps. Ce serait dur de partir sur un 10-2. Oui, ouais, effectivement, ce serait bien pour les joueurs de la Broye là, de réussir à prendre cette manche, puisqu'effectivement un déficit de 8 points serait quand même assez dur à remonter. Ouais, ça serait compliqué mentalement de rattraper tout ça.
Ouf, Oh, belle tentative. belle tentative, mais directement puni. Hein. Benjamin Favre aux aguets. Il n'allait en tout cas pas laisser un rebond se transformer en catch adverse. Effectivement, mais c'est pas passé loin quand même. Ah. Et Serge qui est finalement touché. C'est fair play de sa part. Et ils sont 2 contre 6. Je crois qu'elle est éliminée là. C'est un 1 contre 6. Alors qu'on a eu une hésitation de catch là, de la part de la numéro 50. Effectivement, ouais, elle peut commencer à prendre ce genre de risque vu qu'il reste à peine 20 secondes. Ouais, ça devrait le faire, hein, sauf grosse surprise. Ah là, on devient... Je serais vraiment très surpris. À 10 secondes de la fin, ça devient très dur à réaliser. Ah ouais. Merveilleux catch quand même. Hein, on va continuer hein, sur notre lancée. Alors quitte à... Je pense que ça va être très dur à réaliser. Effectivement, ouais. Alors, Comme fin quoi, de la première mi-temps est 10-2 pour Lausanne Foxes. Ça va commencer tout bientôt avec cette deuxième mi-temps. On a la chance de voir Cindy Perrin qui coach les Phoenix pour ce match. Ancienne joueuse, d'ailleurs joueuse actuelle. Si je ne me trompe pas, active, hein, si je me trompe pas. Également toujours dans le groupe suisse. Hein. Effectivement, elle est blessée, je crois, aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle n'est pas alignée avec les autres joueurs et qu'elle gère le coaching de son équipe. Ouais, les Phoenix là qui doivent absolument prendre les... En tout cas, je dirais les 2 premières manches pour faire douter un peu cette équipe lausannoise qui, on le sent, est en contrôle. Hein. Plusieurs joueurs, c'est vrai, quand même d'expérience, hein, qui jouent maintenant au dodgeball depuis plusieurs années, qui ont participé à de nombreux tournois internationaux, qui peuvent se permettre là, tout en étant sur une petite retenue, on dira, d'assurer, de faire le nécessaire pour que les manches tournent en leur faveur. Effectivement, ouais. Mais du côté des Phoenix, on a Valentin et Serge sur les côtés qui sont très très agressifs et qui, je trouve, se défendent très très bien sur ce début de match. Donc il y a quand même un côté très offensif à cette équipe des Phoenix qui peut venir prendre des manches, comme on a pu le voir au début de cette mi-temps, avec un souci de caméra visiblement actuellement. Un petit souci de son pour lequel nous nous excusons. Après, c'est vrai qu'on peut relever aussi que parfois les scores au dodgeball sont assez trompeurs, dans le sens où il est possible de faire 10 manches très serrés, de les perdre les 10, de se voir infliger un 20-0, finalement pas représentatif du match en soi. Ah, c'est vrai qu'on est souvent face à ce genre de cas où on est frustré d'un score qui nous... Ouais, très
très déstabilisant, ouais, comme tu le dis, un 20-0. Peu valorisant finalement. Et qui n'est pas toujours le reflet de ce qu'on a pu voir. Là, je trouve effectivement qu'actuellement 10-2 c'est assez sévère pour les Phoenix. Ah, et une double touche. Ouais, j'ai l'impression que le ballon a touché avant de toucher le numéro 10, donc c'est bien. Le jeu est arrêté. Je pense que Corentin Vermeau va consulter des arbitres de ligne pour vérifier ça. C'est vrai qu'on a l'angle parfait pour voir ça, mais de la position de l'arbitre, ça doit être compliqué d'être sûr de son coup là. Ouais, alors je sais pas si on va pouvoir avoir recours à la VAR, peut-être. Alors, éventuellement, mais là visiblement les arbitres de ligne ont suffi et ça c'est beau. Pas besoin finalement, hein, le team présent a pu résoudre la question rapidement et c'est tant mieux pour nous qui suivons cette rencontre. Et ça va repartir pour une attaque des Phoenix qui ont perdu très très lourd sur cette première attaque des Foxes. Oui, en effet, du coup, les arbitres qui ont décidé que la joueuse était bel et bien éliminée avec ce double touche. Benjamin Favre fait donc carton plein avec son tir. Et il ne relâche rien, il met la pression sur tout le monde, il veut les éliminer vite. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne. Ça ne fait pas l'affaire, des broyards. Alors que la situation que j'évoquais avec une mise, le doute dans l'esprit des Foxes ne semble pas vraiment se réaliser. Pour l'instant, du moins. Alors, on peut toujours rien n'est perdu, hein, tout à fait, c'est possible. On l'a vu avant d'éliminer des gens très rapidement, de gagner des manches très rapidement, effectivement. Et à moins d'une avance absolument colossale, il est vraiment peu futé de ne pas se méfier jusqu'à la fin. Effectivement, ouais. Alors là, je pense qu'il y a aussi eu J'en perds mes mots. Il y a aussi eu un redressement du côté des Foxes, je pense, qui m'ont l'air beaucoup plus agressifs depuis le début de cette deuxième mi-temps. Donc eux, visiblement aussi, ils veulent pas se contenter d'une petite victoire. Je crois qu'ils sont là pour se donner à fond. Et ça se ressent sur ce début de manche, je trouve. Oui, et finalement, on rappelle aussi que les points marqués, le goal average, comme on l'appelle dans beaucoup de sports, permet peut-être en fin de championnat, et là où les places en play-off, le classement peut avoir son importance pour rencontrer l'adversaire le plus faible possible au premier tour des phases éliminatoires. Il est important finalement de marquer le maximum de points dès la première journée, de ne pas se laisser aller et de finalement le regretter en mars, en avril ou en juin. Effectivement, ouais, c'est ce classement qui va être mis à jour au fur et à mesure des journées de championnat, qui va permettre peut-être aux équipes de s'assurer des matchs plus simples au départ et puis si possible de remporter le titre durant la phase finale en 2020. Et là ça réagit pas mal du côté des Phoenix avec une grosse protection. Les Phoenix de nouveau avec 3 balles qui vont attaquer. Ça monte fort. Oh là, c'est touché. Dommage parce qu'on a cru à l'esquive magnifique de Ludovic Favre. Ah, il est monté très haut. Qu'est-ce qui se passe? Petite input de l'arbitre de ligne qui fait revenir une joueuse des Phoenix. Manche à 6 contre 2. Là, c'est le moment là, de marquer cette deuxième manche. Ah, elle est peut-être là la réaction dont tu parlais avant, hein, mais elle arrive peut-être maintenant. Alors qu'il reste 11 minutes 30 à jouer, donc il reste du temps. Il reste du temps pour faire douter. C'est Lausanne Foxes. Ouais. Mais l'écart est quand même important, donc il va falloir ne rien lâcher du tout. Ah, absolument, là c'est plus trop le moment de perdre des manches. Il faudrait même en soi gagner celle-ci le plus vite possible. Hein. Effectivement, moi j'ai l'impression que c'est le jeu des Lausanne Foxes actuellement, c'est de temporiser. Oula, les Foxes qui revenaient à 3 contre 4. Ah, c'est plus que de la temporisation actuellement, mais... Ah, il a été prudent de ne pas monter beaucoup plus haut. Il aurait pu être puni par Benjamin Favre. Encore une fois, beaucoup de fair play aujourd'hui. Très joli. Les Foxes qui retournent là
complètement cette manche. Ouais, contre A-Catch, ça fait beaucoup. Et ça laisse la wildcard Céline Block du côté Phoenix seule face à une équipe de joueurs aguerris. Et malheureusement, elle ne peut pas faire la différence. C'est dommage là parce qu'ils sont passés tout près de réaliser une belle remontée. Et ça doit être encore un coup pour le moral. J'espère que ça va aller sur la suite des manches. En effet, pas facile hein, de se remotiver lorsqu'on est mené 14-2. Mais on est convaincu que les joueurs ont néanmoins tous du plaisir à participer à ces journées de championnat. En tout cas, c'est agréable de voir que tout le monde se donne à fond. Et, absolument. Autant les gagnants ne se reposent pas sur leurs acquis. Et l'équipe qui est un peu menée continue à lutter. Et ça fait des matchs très intéressants. Avec alors que là, on a vu un magnifique contre Broyard qui est parti finalement sur la joueuse en fond de terrain. S'y attendait pas forcément, elle a été surprise. Un catch qui va pouvoir faire rentrer. Plus une touche sur Benjamin Favre, c'est un très très gros début de manche pour Valentin. Ouais, les Phoenix qui ont vraiment de belles armes. Hein. C'est malheureusement quelques petites imprécisions, des petites éliminations, des catchs en face qui leur permettent pas d'avoir un score, d'avoir gagné peut-être 2 voire 3 manches en plus et d'être passablement mené dans ce match. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est les catchs du côté des Lausanne Foxes qui font un peu la différence. Les joueurs sont quand même un peu plus expérimentés pour, on va dire de manière générale, et c'est sûrement ça qui malheureusement crée cet écart parce qu'en termes d'agressivité, ils sont là, les Phoenix, et puis à chaque fois, ils prennent le dessus au début de manche. C'est impressionnant. Ouais, absolument. Mais on va espérer là ce qu'ils le méritent. On va réussir à terminer cette manche alors que les Foxes, encore une fois, vraiment font preuve d'un sang-froid lorsqu'ils sont menés assez remarquable. Ils reviennent de loin à chaque fois, c'est impressionnant. 2 contre 2. Et belle protection de Pauline qui hésite mais qui visiblement n'est pas touchée. Ah, Valérian non plus. Et toujours 2 contre 2. 4 balles pour les Lausanne Foxes. À voir comment ils les utilisent. Et ils ont splitté leur tir, chacun. Peut-être pas la meilleure décision à mon sens, mais ça peut surprendre. Ils ne sont pas punis. Oui, et tout à fait. C'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Alors qu'ils rendent là un seul ballon. Stratégie plus classique, on dira. Et très jolie là, ça touche Pauline Montavon. Ils sont 2 contre 1. Ils vont c'est le moment. Là, 4 balles. On souhaite le 14-4. Là, à nouveau, decision making pas forcément parfait. Alors qu'on avait 4 ballons, on aurait clairement pu en tirer 2. Je pense que oui, mais il y a aussi ce côté où ils veulent la gagner très très vite, vu que le temps coule, et c'est peut-être là que ça pêche. C'est dans le fait de vouloir surprendre en allant vite. Et puis. Absolument, tout en s'exposant à un catch. Il y a aussi ce risque effectivement qui serait dramatique à ce moment-là. Vu qu'il les ferait passer en infériorité, vu qu'ils se retrouveraient seuls du côté des Phoenix contre 2 Lausanne Foxes. Et c'est maintenant qu'il faut faire la différence. C'est les joueurs qui vont visiblement se satisfaire d'une égalité. Un peu dommage, on aurait bien voulu le voir sur 1 contre 1. Ouais, tout à fait. Là, si on avait pu rajouter 30 petites secondes, ça aurait été avec plaisir. Je trouve que c'est 2 joueurs qui ont un profil assez similaire au final, Valérian du côté des Foxes et Valentin du côté des Phoenix. Ça aurait pu être très aérien. Absolument. On se rapproche méchamment des 2 dernières manches. 3 en théorie encore à jouer. Ça va être compliqué de revenir au score pour les Phoenix. Les engagements qui vont moins vite du côté des Lausanne Foxes qu'au début du match, mais ça permet quand même d'éliminer un joueur. Donc, une élimination qui s'est faite sur la ligne en fait, je crois. Donc une joueuse qui s'est éliminée toute seule. Alors là, c'est un autre problème, effectivement. De nouveau une petite imprécision, mais qui coûte assez cher à cette équipe. C'est des détails qui font... vraiment loin d'être ridicule, les Phoenix de la Voie. Ils ont montré la très belle esquive à gauche, de nouveau. Joli saut. On va s'organiser.
Et ça touche. Merveilleuse attaque et très Ah, belle dommage, esquive. ouais. C'est sûrement les pieds là qui ont été touchés par Ludovic Favre. Ouais, petite vengeance de Ludovic Favre hein, qui a vécu une situation assez similaire avant lorsqu'il a voulu esquiver et qu'il a été touché sur le bout des pieds. Absolument, les Lausanne Foxy qui se retrouvent maintenant à 5 contre 3, ils ont l'avantage. Et ça touche. Aucun cadeau. Non, En effet, vraiment hein. pas. Décidément. On n'ira pas jusqu'à parler de cruauté, mais je crois qu'on peut dire effectivement que il y a plutôt un respect de l'adversaire Mais qui que est... fait la police? Mais que fait la police en effet. Alors qu'on adresse là un no-look counter, hein, Ludovic Favre qui s'est permis de fixer son adversaire direct avant de délivrer une sublime attaque croisée. Et ça a porté ses fruits. Et ça touche les Foxys qui mènent maintenant 17-3. Effectivement, on rappelle hein, pour ceux qui seraient nouveaux que lorsqu'une manche est gagnée, c'est 2 points qui est accordé à l'équipe gagnante. Et en cas d'égalité, comme on a pu l'avoir au début de cette deuxième mi-temps, on a 1 point accordé à chacune des équipes. Ce qui explique le score impair actuellement de 17-3. Ah, ils les ont tout le temps les 3 balles, Lausanne, et ça fait aussi pas mal la différence. Hein. Ça donne la main dès le début du match. Oui, alors c'est ce qu'on a évoqué au début. Finalement, il n'y a pas vraiment de stratégie plus valable qu'une autre. Hein. On a vu au plus haut niveau international des équipes aussi laisser la balle du milieu. Ce n'est pas parce que vous avez 2 balles que vous allez perdre la manche. En revanche, si vous choisissez de laisser cette balle du milieu, il faut vraiment revenir à une vitesse extrêmement rapide en arrière et être prêt à contrer. Auquel cas vous vous exposez vraiment à une bombe de la première seconde et commencer le match à 6 contre 5, enfin à 5 contre 6 du coup, nous fait rarement plaisir. Effectivement, oui. Et cette fois-ci, c'est les Phoenix qui prennent l'avantage sur cette manche. Ouais, encore une fois, hein, ils ont vraiment cette capacité à prendre l'avantage encore voilà, de manière très, très belle, très propre, 6 contre 2. Maintenant, il faut réussir à finir ces manches, à aller chercher les points, à pas se reposer finalement sur entre guillemets une pseudo confiance. Ah bah voilà, c'est voilà. Fait. Encore une manche, c'est gagné. À cette manche, il la mérite. Là, encore une fois, le travail de Valentin, il est assez incroyable. Et puis il y a un catch qui est posé sur Lucas Marshall qui est pris en diagonale comme ça. Alors à bonne hauteur, on peut l'accorder, mais c'est quand même un sacré catch. Oui, alors absolument d'accord. Après, on a évoqué plusieurs fois des actions de Valentin qui sont assez spectaculaires. Maintenant, le travail de ses coéquipiers est tout aussi remarquable. Hein. Valentin qui est loin d'être seul sur le terrain. On a vraiment un travail collectif complet. Alors que cette passe laissait un petit peu à désirer. Les ramasseurs de balles aussi qui doivent faire très attention lorsqu'ils rendent la balle à leur coéquipier, de ne pas finalement de les mettre en difficulté plus qu'autre chose face aux attaques adverses. C'est vrai que des fois dans le stress c'est délicat d'avoir l'attention du joueur sur le terrain pour lui passer un ballon sans le déranger. C'est vraiment des situations qui peuvent être catastrophiques en cas d'attaque de l'équipe adverse. Absolument, oui. Très joli tir qui se solde en plus par un catch très réussi de la part de Serge. Ouais, comme je disais, voilà, c'est une équipe complète, hein, plusieurs joueurs de talent. Avec malheureusement 2-3 manches en début et milieu de match un petit peu pas galvaudé, mais qu'on a laissé filer et qui permet pas au Phoenix de se donner une vraie chance dans ce match alors qu'il le mérite amplement. Effectivement, ouais. C'est une nouvelle élimination, là, on reprend l'avantage, 4 contre 3. Vraiment très intéressant la manière dont ils arrivent à quand même à prendre le dessus. Bien finir ce match, ouais. Hein. Ouais, vraiment, là c'est agréable de les voir remonter sur cette fin de match. Ah, ça laisse les Lausanne Foxys assez surpris, j'imagine quand même. Hein. Ouais, et malheureusement, on a en face quand même là, voilà, Omer Kezici qui fait le travail. Il est quand même là. Les Lausanne Foxys qui n'ont pas spécialement envie non plus de
de perdre, on l'imagine, les quelques manches de la fin. 30 Allez, secondes Serge. à lancer l'arbitre principal. Il est seul, Serge. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Est-ce qu'il va survivre à cette attaque? Eh oui, belle esquive. Qui élimine Mercadici. Et voilà, on va pouvoir vivre un 1 contre 1 de 14 secondes entre Serge et Lucas. 10 secondes encore, Les j'espère deux que ça va se solder par une victoire. Ils vont manquer de temps. Ah. Et malheureusement, c'est le joueur Broyard qui est éliminé, selon moi, même si c'était difficile de voir ce qui se passait dans le fond du terrain. C'est finalement bon pour nous, vu qu'on aura droit à une manche additionnelle d'1 minute 30 et un petit peu plus de dodgeball qu'espéré. Que demander de mieux? Effectivement, ouais. Dernière manche, j'espère qu'il va être joué de manière extrêmement agressive, comme je les aime. Ouais, c'est l'agressivité qui vous plaît. On espère que vous serez servi. Et l'arbitre qui replace ce dernier ballon au millimètre pour que la manche soit un plaisir absolu. On le remercie. C'est parti. Oh, tout de suite la punition d'Homer qui malheureusement est protégée, bien protégée, la joueuse numéro 11 qui ne se fait pas éliminer sur cette attaque, pourtant très rapide. Et ça c'est bien dit. Ça c'est très bien dit. Vraiment l'importance, comme finalement dans la grande majorité des sports d'équipe, du mental, du collectif. Une grande partie se joue dans la tête aussi. Si on part perdant, difficile de gagner le match ou la manche. Ah, moi je ressens une bonne cohésion au sein des deux équipes, donc c'est assez agréable à voir. Ah, et malheureusement, les deux joueurs centraux sont éliminés. Voilà, que là. L'élimination de Valérian, mais qui a pris l'ascenseur là sur ce tir. Oh, alors qu'on a catch en plusieurs temps. Et ils reprennent le dessus. J'espère qu'ils vont l'avoir. Mon Dieu. Encore une fois, les retrievers qui ont failli attraper un avertissement peut-être symbolique à ce stade du match. Ouais, tout à fait. Ouais. Et encore une fois, je m'accorde avec ce commentaire de qualité. Benjamin Favre qui a pris un peu de risque là. Il savait que le match était gagné. Ah, il la mérite. Quand même une belle remontée au final. J'avais peur qu'il puisse pas remonter dans les points, qu'il reste un score très bas. 19-7, c'est un match quand même serré, moi je trouve. Oui, tout à fait. Les Phoenix qui marquent finalement une seule manche dans la première mi-temps et qui en deuxième mi-temps en ont gagné 2 et ont obtenu une égalité avec malheureusement deux manches perdues alors qu'ils menaient très nettement.
On vous recommande de suivre cette fédération suisse qui se développe de jour en jour. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez la suivre sur ses différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur YouTube également. Merci à vous et à très bientôt.